Bon, bienvenue pour cette première séance de Pilates avec le SUAPS de Reims. Nadine, pour vous servir. Donc, on va démarrer. Je vais considérer que vous avez déjà fait du Pilates, surtout que je vois que mes participants sont des anciens. Donc, on va se dispenser des préliminaires et des présentations. Donc, on va démarrer simplement. Vous disposez vos pieds parallèles, légèrement écartés pour respecter l'écartement des ischions. Et on fait en sorte en fait, d'avoir les pieds parallèles un peu par l'extérieur des pieds, ce qui fait qu'on a les pieds qui rentrent un peu. Ça va justement placer le bassin un petit peu autrement, plus facile, pour retrouver le neutre du bassin. Armelle, est-ce que tu peux juste me faire un petit signe pour me montrer si tu m'entends ou pas? Ah, parfait, merci. Donc, on va simplement, pour commencer, retrouver l'appui dans les pieds et bien répartir le poids du corps à la fois autant sur l'avant que sur l'arrière du pied. Donc, rétablissez bien votre équilibre pour ne pas être ni sur les talons ni sur l'avant des pieds. Et vous allez placer les mains sur les crêtes iliaques. Donc, vous avez les pouces à l'arrière, les index sur l'avant. Et on va juste rechercher la bascule du bassin. Bonjour aux nouveaux, aux nouvelles. Donc, ce qu'on recherche, je me mets de profil, ce qu'on recherche, c'est simplement basculer le bassin sur l'expiration. Et sur l'inspiration, on vient légèrement antéverser, donc on creuse légèrement le dos. Et à l'expiration, on efface le creux lombaire. Calez bien ce mouvement sur la respiration. Et vous allez maintenant aussi engager à la fois la contraction du périnée, donc en remontant le plancher pelvien, et la contraction des transverses en inspirant le nombril et en venant vraiment activer la chaîne abdominale là, de sorte qu'on a l'impression d'avoir mis une ceinture. Et on continue ce mouvement de bascule de bassin, toujours bien calé sur la respiration. Ça vous oblige à respirer par le thorax et non plus par le ventre. Vous allez retrouver le neutre du bassin. On n'est pas enroulé, on n'est pas creusé, on a juste bassin neutre. Vous allez placer les bras à l'horizontale en descendant bien les épaules. Veillez à ne pas partir ni en arrière ni en avant. On est toujours bien équilibré sur ses pieds. On se grandit par le haut de la tête. Et sur l'expiration, on va faire monter les bras en forçant très fort sur les omoplates pour qu'elles restent vers le bas et surtout que le dos ne se déforme pas. Donc on ne doit pas ni creuser ni s'enrouler. Et à l'inspiration, on redescend. On engage donc au maximum tous les abdos, tout ce qui va faire le gainage du buste en libérant les épaules, donc bien vers le bas, et la tête bien vers le haut. Je vous laisse continuer. Sur chaque expiration, on monte les bras. Vous allez voir qu'on ne peut pas monter jusqu'à la verticale. Ça nous obligerait à décoller les omoplates. Allez, retrouvez bien votre centrage. Vraiment, portez vraiment attention sur cette contraction du périnée et des transverses. Comme si vous vouliez vraiment bien tout remonter le plus haut possible dans le bassin. Sur le prochain, on reste en l'air, on inspire en l'air et sur l'expiration, on va enrouler d'abord la tête, la nuque, les épaules.
On continue à bien aspirer le ventre. On ne laisse pas le ventre venir se coller sur les cuisses et on descend jusqu'en bas. En bas, on inspire et on va remonter sur l'expiration en faisant le chemin inverse. L'image qu'on doit avoir, c'est vraiment qu'on est au départ contre un mur et qu'on va décoller chaque partie du corps, chaque vertèbre, l'une après l'autre, du mur. Tout ça pendant l'expiration. On inspire en bas et à l'expiration suivante, on vient recoller chaque vertèbre une à une en partant par les fesses jusqu'en haut. Inspire en haut et à l'expiration, reprends ton enroulement. Allez-y. Engage d'abord la nuque, ensuite la partie entre les omoplates jusqu'à la partie lombaire. Inspire en bas et en redéroulant, viens comme si tu venais recoller chaque partie de ton dos contre le mur. Un dernier. Vous allez donc rester en bas à la fin de l'enroulement, inspirer en bas et à l'expiration, marcher sur le sol pour venir en planche. On garde bien les mains sous les épaules et on retrouve l'alignement. Dans cette position, vous allez essayer 2 ou 3 fois d'enrouler le bassin en soufflant et de dérouler en inspirant. Donc on est sur la mobilité du bassin dans la position de planche, ce qui est difficile. Quand c'est difficile, on repose les genoux. Et on se remet de nouveau en planche pour refaire la même chose. Souffle, enroule le bas du dos, inspire, creuse légèrement, mobilise ton bassin et viens retrouver le dos neutre. On se grandit par le haut de la tête et par le sacrum vers le bas. Et à la prochaine expiration, en rentrant bien le ventre, on monte les fesses au plafond sans déplacer ni les mains ni les pieds. Et on revient en inspirant en planche. Souffle et on remonte fesses au plafond. Inspire, reviens en planche. Une dernière fois, souffle. Inspire, reviens en planche. Posez les genoux. Venez quelques secondes vous enrouler en position repliée. Voilà, si je vous vois, ça va m'aider aussi peut-être à vous guider. Ok, on revient en position 4 pattes. Cette fois-ci, on garde donc les genoux au sol. On met des angles droits partout. Au niveau des genoux, des hanches et des épaules. Vous allez mobiliser le bassin pour retrouver vraiment de bonnes sensations sur ce qu'on va appeler dos creux, dos rond, donc antéversion, rétroversion. N'oubliez pas le centrage, c'est important. Donc vous avez le plancher pelvien bien remonté et le ventre qui vraiment est aspiré. Ne laissez pas le nombril aller vers le sol. Venez l'accrocher dans le dos. Sentez que vous pouvez repousser les épaules en direction du bassin et que vous pouvez vous grandir par le haut de la tête pour allonger la nuque. Vous allez retrouver la position neutre. OK. Retournez simplement vos doigts de pied
On verrouille bien le gainage, on rentre bien le ventre. Et sur la prochaine expiration, on décolle au ras du sol les genoux, juste pour laisser passer l'équivalent d'une feuille de papier. On est vraiment simplement au ras du sol. On continue à pousser les épaules vers le bas, on continue à aspirer le ventre sans relâcher le périnée. On repose. On vient faire un mouvement de repli sur les talons. À l'inspiration, on revient à quatre pattes. Et on refait une série de celui-là. D'abord, positionnez bassin neutre. Ensuite, activez bien votre centrage. Vous vérifiez que vous n'avez pas relâché. On retourne les doigts de pied. Et on décolle au ras du sol les genoux, tout en poussant les omoplates vers le bassin, en grandissant la tête vers l'avant. Vous regardez entre vos mains et vous veillez bien à ce que le ventre soit collé dans la colonne vertébrale. On repose et sur une expiration, on vient se replier, se relâcher. Vous allez passer à plat ventre. Et vous allez placer les mains le long des cuisses. Idéalement, vous gardez le front posé contre le sol. Alors moi, je vais tourner ma tête parce qu'en fait, je vous regarde. Voilà. Donc le front posé au sol si c'est possible, et donc le bout du nez est aussi au contact. Le dessus du nez est au contact avec le tapis. Dans la position plat ventre, vous allez retrouver votre dos neutre. C'est-à-dire, vous sentez que vous pouvez peut-être basculer légèrement le bassin, soit pour amener le pubis fort contre le tapis, soit pour creuser légèrement le dos et sentir que la pression est moins forte. Vous retrouvez la position dos neutre, celle où vous respectez la courbure de votre dos. Abaissez bien vos omoplates en engageant les doigts en direction des pieds. Et sur la prochaine expiration, sans rien déformer du buste, des bras ni de la tête, on va simplement élever la jambe droite, la plus tendue possible. On tire jusqu'à la pointe de pied. Sentez que le ventre ne vient pas s'écraser dans le tapis et on repose sur l'inspiration. À l'expiration suivante, vous élevez la jambe gauche. À l'inspiration, elle se pose et on reprend jambe droite. Puis jambe gauche, chaque fois sur l'expiration. Les points d'attention importants sont votre centrage, donc le ventre qui ne s'appuie pas dans le sol, et aussi le relâchement dans la nuque. Sentez que vous devez certainement pouvoir relâcher un petit peu les épaules et la nuque. Ce n'est pas du tout là que ça travaille. On est vraiment dans le centrage. Et après, c'est les fessiers qui font décoller la jambe. Voilà. On continue. On en fait encore 2 de chaque côté. Et pour terminer, si vous êtes bien sur votre centrage, c'est-à-dire si vous sentez bien que le ventre est solide et qu'il ne vient pas s'appuyer dans le sol, on termine avec les 2 jambes qui vont se décoller. Pas très haut. En revanche, on est vraiment exigeant sur le centrage, le relâchement dans la nuque et des épaules. On repose sur l'inspiration et on le fait encore 6 fois.
Vérifiez régulièrement l'état du centrage. Lorsque vous aurez terminé vos 6 répétitions, vous reprenez appui avec les mains près de la poitrine. On rentre bien le ventre, on décolle le bassin et ensuite on remonte comme une pompe, sans faire la banane. Et on retrouve la position 4 pattes. On va faire des pompes. Ouais. Alors, les pompes. Le départ, on est évidemment bien centré. On va faire les pompes avec les bras qui restent vraiment proches du buste. Donc, on va descendre sur l'inspiration. On laisse partir les épaules à l'avant. On fléchit. Et à l'expiration, on remonte le buste tout d'un coup. Vous pouvez descendre jusqu'à éventuellement effleurer avec le front et le dessus du nez. Si vous sentez qu'en remontant, vous êtes un petit peu à la peine, descendez moins bas. Mais surtout, respectez l'alignement du dos et le fait que vous ne creusez pas entre vos omoplates. Gardez bien les épaules basses. Allez, à l'inspire, on descend. À l'expire, on remonte et on rentre fort le ventre. On lâche rien du centrage. Faites des plus petites pompes. Voilà, pour qu'elles soient mieux contrôlées. Allez, encore 6. Oui, 6. Ah, c'est la reprise. Allez, on lâche pas. On les fait toutes petites si on n'est pas à l'aise sur des grandes amplitudes, mais on les fait bien. Et quand vous avez terminé vos 6 pompes, vous revenez en position de repli et vous ramenez vos bras autour des jambes. Si vous pouvez poser le front, posez-le. Sinon, mettez vos mains pour vous faire un support sous le front. Voilà, pour vraiment pouvoir vous relâcher, notamment la nuque, les épaules et les bras. On souffle quelques instants et on vient maintenant s'allonger sur le côté droit, mais on va garder l'appui sur le coude. Vous fléchissez vos jambes de sorte que vos talons, vos fesses et le coude soient sur une ligne. Donc, vous prenez repère avec votre tapis, vous faites une jolie ligne à l'arrière. Et ramenez un petit peu le coude sous l'épaule. Voilà, c'est mieux. Parfait. Dans cette position-là, on va éloigner la taille du tapis. Donc, on va redresser la colonne vertébrale et non pas la mettre en banane. Vous êtes bien active au niveau du centrage, donc le ventre est bien rentré. Dès le départ, abaissez vos épaules, surtout celles de l'appui, et grandissez-vous par le haut de la tête pour sentir l'étirement dans la nuque. On va travailler les abdos latéraux. Sur l'expiration, pour démarrer, on va simplement décoller le bassin. Soit vous avez le bras ici à l'aplomb, ça vous permet de voir que vous êtes perpendiculaire au sol. Si vous avez la poitrine ou l'épaule qui vient vers le sol, il faut absolument redresser l'épaule là. On peut la mettre là, le bras, ou on peut le monter. C'est vous qui décidez. On redescend sur une inspiration et on remonte. Vous
pouvez aussi décaler vos pieds, c'est-à-dire mettre le pied gauche à l'avant du pied droit et venir chercher un appui un peu devant, comme vous le sentez. Si vous êtes hyper à l'aise dans cette posture, vous allez justement décaler vos deux pieds, mais cette fois-ci, décoller les genoux aussi. On reste bien groupé au niveau des jambes. En revanche, on décolle les genoux. Allez, encore un de ce côté-là. Ça force. Laissez pas le ventre sortir. Et ensuite, on s'allonge. On s'allonge soit bras tendus, soit bras fléchis, comme vous préférez. Et là, on fait une ligne avec tout le corps. Donc, on va venir chercher l'appui sur le côté de la hanche, qui n'est pas évident. On éloigne aussi la taille du tapis en permettant un petit creux ici au niveau de la taille. Bien centré sur l'expiration, on décolle les deux jambes. Venez toucher là au niveau de la taille, c'est ici que ça doit travailler. Les seules douleurs musculaires, ça va être celles liées au centrage, celles qui se situent ici. Donc, relâchez la nuque. On laisse la tête posée là sur celui-là. Et on doit être bien en équilibre. Et on va élever légèrement la jambe du plafond sans ouvrir la hanche. D'accord? Donc, ça ne va pas monter très haut, peu importe. En tout cas, on va juste, en plus de la taille, aller chercher un petit peu dans la fesse sur ce travail d'élévation. Posez la main sur le ventre pour sentir que vous êtes bien centré, que le ventre ne se gonfle pas. Respirez régulièrement. On vient resserrer les deux pieds, les deux talons se touchent, on décolle un peu plus haut. Allez, allez. Et pour terminer, on fait juste des tout petits ciseaux à l'horizontale. Et ce qu'on recherche, c'est de ne pas être en déséquilibre. On est d'accord que la jambe au sol est décollée jusqu'en haut de la cuisse. La cuisse, elle ne frotte pas sur le tapis. On resserre les deux talons et on redépose doucement au sol. Vous revenez en appui sur le coude, vous ramenez vos jambes et vous venez vous asseoir. Faites un petit enroulé pour vous relâcher, décontracter un petit peu les muscles. On vient retrouver, je me mets de profil, on vient retrouver le dos droit et l'équilibre sur les fesses. Donc le dos reste bien droit et on est sur l'équilibre fessier. Si vous avez relâché le centrage, on repose, on retrouve le périnée, le transverse et la posture. C'est important parce que là, pour la suite, on va devoir garder le dos bien droit et le ventre bien aspiré. On va allonger une jambe sans rien bouger, puis la ramener. Donc le dos, il ne va pas se baisser. Si on peut allonger un petit peu comme ça, c'est très bien. L'important, c'est de ne pas enrouler le dos et de ne pas trop s'accrocher non plus avec les mains. Le mouvement, il évolue après, vous vous souvenez peut-être, on décroche et on fait. Donc là, pour l'instant, on reprend. On se donne une petite aide, on peut se tenir derrière la cuisse, c'est plus simple. On décroche, on revient.
Je souffle, je rentre le ventre encore plus, j'allonge la jambe et j'inspire, la jambe revient. Allez, on redresse bien son dos. Si ça fait mal dans le bas du dos, il faut poser et ne faire qu'un pied à la fois. D'accord? On peut faire ça. On pose les deux pieds, on redresse le dos, on est légèrement vers l'arrière, donc on est sur les abdos et on allonge une jambe, puis l'autre sur l'expiration en même temps qu'on aspire le ventre. Et on relâche, on revient en enroulement, un peu de détente. Et ensuite, on glisse sur le côté gauche. Vous revenez retrouver la position de départ pour les obliques. On aligne les pieds, les fesses, le coude. Vous ramenez bien le coude sous l'épaule. Sinon, ça va forcer très, très fort dans les trapèzes. Et ce n'est pas du tout ce qu'on recherche. On commence les deux pieds l'un sur l'autre. Les jambes sont vraiment bien fléchies. Voilà. Vous vérifiez votre centrage. Vous décollez la taille du tapis parce qu'on n'est pas à la plage. Pas encore. Et sur l'expiration, comme si on venait vous décoller, si vous étiez dans un baudrier avec un harnais et qu'on vous décollait, on décolle et on éloigne le plus haut possible les hanches du sol. On redescend à l'inspiration et on remonte. On veille à rester bien centré. On veille à garder le buste perpendiculaire au sol. Donc la poitrine ne regarde pas du tout le tapis. La tête non plus. On se grandit par le haut de la tête. On garde bien les épaules en direction du bassin. On les pousse vers le bas. Soit vous continuez sur ce niveau-là, soit vous décalez la jambe droite à l'avant, le pied droit à l'avant du pied gauche. Et on continue en décollant les genoux et les cuisses avec les deux pieds en appui dans le sol. Mais il n'y a aucun souci pour continuer les deux pieds l'un sur l'autre et de ne décoller que les hanches en gardant les genoux au tapis. Attention au ventre, relâchez pas le centrage. Allez, encore deux. Et ensuite, vous glisserez sur le côté pour vous allonger. Hop. On pose la tête, relâchez bien. Retrouvez votre alignement. Quand vous faites pied flex, vous devez juste, et que vous regardez juste sans courber la nuque, vous devez juste voir le bout de vos pieds. Si vous ne voyez pas vos pieds, c'est que vous êtes un petit peu en banane vers l'arrière. Si vous voyez toutes vos jambes, c'est que vous êtes un peu fermé vers l'avant. Une fois qu'on est bien aligné, on décolle la taille du tapis pour laisser un petit passage, bien centré, et on décolle nos deux jambes, bien tendues. Moi, je mets ma main sur mon ventre parce que ça m'aide à mieux me rendre compte de mon centrage. On vérifie que la cible musculaire, là, sur cet exercice, c'est les obliques du côté droit. Et on y va pour les petites élévations avec la jambe droite, sans ouvrir la hanche. Faites-vous le plus grande possible par le haut de la tête et jusqu'au bout des doigts de pied.
Ne laissez pas la jambe du sol retomber. On a bien là toute la cuisse décollée. Hein. Sur l'expiration, la jambe s'élève. Sur l'inspiration, la jambe redescend. On est dans un mouvement bien contrôlé. Il n'y a pas de vitesse. Vraiment beaucoup de contrôle. Ouais, c'est bien. On resserre les deux pieds, on décolle, aller un petit peu plus haut. On serre bien les talons. Et on enchaîne avec les petits battements, les petits ciseaux à l'horizontale. Très lent également. Ce qu'on recherche, c'est de ne pas être en déséquilibre malgré ces petits mouvements qui sont destinés à nous déséquilibrer. Donc on est hyper gainé, ça chauffe. Ça chauffe ou pas pour vous? Moi j'ai chaud. Allez, on resserre les deux talons et on repose délicatement au sol. Ah oui, ça chauffe là. On revient en passant par le coude sur la tranche. On ramène les jambes. Et on allonge les jambes devant soi. Alors, les mains sont posées globalement au niveau des genoux, éventuellement au niveau des cuisses. Ce qu'on va rechercher, c'est de redresser le bas du dos. Donc, de venir s'asseoir sur les ischions, les os pointus. Donc, le simple fait de faire ça, déjà, c'est éventuellement déjà une difficulté. Si c'est très compliqué de venir s'asseoir là en gardant les jambes tendues, on peut fléchir légèrement les genoux parce que c'est vraiment quelque chose là, une chose à laquelle on ne veut pas renoncer, c'est le redressement. Et donc dans cette position, vous êtes bien centré, le ventre est bien aspiré, les mains sont bien à plat. Et là, attention, on se grandit, on se projette sur le bout de la jambe droite et on décolle la jambe droite, bien tendue. On repose, on inspire. Et la gauche. On inspire. Et la droite. Donc, je vous le dis, hein, vraiment, n'hésitez pas à allonger, à fléchir. Et ensuite, à allonger la jambe comme ça. Ce qu'il faut, c'est être vraiment bien droite. Si vous sentez que vous êtes en train de vous enrouler, ce n'est pas intéressant. Donc, vraiment, allez, encore 2 fois de chaque côté. Grandissez-vous par le haut de la tête. Et cette intention d'alléger la jambe en allant chercher dans le redressement. Et une fois que c'est terminé, vous allez venir vous allonger sur le dos. On va travailler un petit peu la chaîne postérieure, donc les ischios essentiellement, un peu les fessiers. Donc vous gardez donc les jambes fléchies, les pieds sont bien posés au sol complètement, autant les talons que les orteils. Vous tirez un petit peu les doigts en direction des pieds et surtout vous ramenez le menton en direction de la poitrine pour allonger la nuque. Dans cette position, observez déjà simplement comment votre dos s'est mis. Est-ce que vous avez les lombaires plaqués dans le sol, auquel cas vous êtes un peu rétroversé, ou est-ce qu'au contraire c'est très creux, auquel cas vous êtes antéversé, et si c'est ni l'un ni l'autre, ben, globalement on peut penser que vous avez le dos neutre. Activez votre centrage. Et sur les 6 prochaines respirations, vous allez simplement faire une bascule de bassin. Quand vous soufflez, vous collez les lombaires et vous forcez très fort avec vos abdos, comme si vous vouliez traverser le tapis. Et quand vous inspirez, vous laissez le bassin revenir
de sorte que le dos se décolle légèrement du sol, sans forcer, et ainsi de suite. Allez, on vient appuyer très fort le bas du dos dans le tapis. Posez la main sur le ventre pour sentir que le ventre ne se gonfle pas. La main ne doit pas aller en direction du plafond, jamais. Au contraire, la main, elle doit se rapprocher du sol le plus possible. Sur cet exercice, les fessiers ne travaillent pas du tout. On n'est pas du tout sur une contraction qui met en jeu les cuisses, les fesses ou quoi que ce soit. C'est que les abdos. Ok, quand vous aurez fini vos 6 répétitions, vous retrouverez dos neutre. Donc, on a le dos légèrement décollé. Pareil, on pourrait glisser peut-être une main dans le creux lombaire. Et sur la prochaine expiration, on démarre le mouvement par une bascule de bassin qui nous permet de coller le dos dans le sol. Et ensuite, on vient appuyer dans les pieds, serrer les fesses pour venir décoller les fesses le plus haut possible en ouvrant bien les hanches, en prenant bien appui sur les 2 omoplates et la tête. On reste en l'air, on inspire, on lève les bras au plafond. Et sur l'expiration suivante, on vient redéposer le dos, vertèbre après vertèbre, en enroulant l'arrière du dos. On terminera par les fesses. Et à l'inspiration, les bras s'abaissent et reviennent au sol. Et on reprend sur l'expiration suivante, bascule de bassin. On décolle les fesses, on décolle les vertèbres une à une jusque dans la nuque. Gardez bien les pieds dans le sol. Inspire, lève tes bras au plafond. Et souffle, on redescend. Inspire, les bras retrouvent le sol. Dos neutre. Et on reprend, expire, bascule ton bassin et décolle. Rentrez bien le ventre. Activez bien votre périnée pour avoir vraiment le plancher pelvien remonté dans le bassin. Accentuez l'enroulé de la colonne vertébrale au retour. Ça nous en fait 3. Vous en faites encore 5. On monte sur l'expiration. À l'inspiration, les bras s'élèvent. On prend bien appui dans les omoplates et la tête. Et à l'expiration suivante, on vient enrouler le dos pour venir recoller chaque vertèbre dans l'ordre sur le sol. À l'inspiration, on retrouve le bassin neutre et les mains viennent au sol. Allez, encore 4 ou 3. Soufflez régulièrement. Éloignez bien les fesses du sol. Allez chercher la contraction dans vos fessiers. Très bien. Ne laissez pas les épaules monter vers les oreilles. Gardez-les toujours tirées en direction du bassin. Et vérifiez toujours que votre centrage est actif. Allez, d'abord on monte le bassin, ensuite on monte les bras sans redescendre. Et seulement après, sur l'expiration, vous redéposez le dos pour terminer par les fesses. Sur vos dernières répétitions, vous allez rapprocher un peu les pieds des fesses. Voilà, vous allez voir, ça va solliciter un petit peu différemment les muscles. Pour cet exercice, il suffit vraiment de changer un tout petit peu la largeur des appuis et puis l'éloignement par rapport au bassin pour
pour que ça modifie les effets. Je pense qu'il en reste un. Je vous laisse terminer. OK. On va enchaîner avec un petit exo sur les abdos. On reste dans la même position. On va simplement venir déposer les deux mains derrière la tête et on a la tête posée dans les mains. Si vous avez peur de tirer sur la tête, vous mettez les mains sur le front. Le fait de poser la tête dans les mains, ça peut vous aider simplement aussi justement à soulager le poids de la tête en la portant dans vos mains plutôt qu'en tirant dessus. Donc dans cette position, vous retrouvez votre dos neutre. Et le début de l'exercice, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, mais avec les bras allongés vers le bas. Cette fois-ci, donc on fait une bascule de bassin sur chaque expiration. Et on vient coller le dos dans le sol. On démarre comme ça. À l'inspire, on retrouve dos neutre. À l'expire, on vient forcer le bas du dos dans le sol et on vient forcer le fait de rentrer le nombril dans le tapis. Sur le prochain, on expire, on bascule le bassin et une fois qu'on a le dos bien ancré dans le sol, on va simplement décoller les omoplates en direction du plafond, comme si on voulait avec le bout du nez aller toucher le plafond. Et à l'inspiration, on va d'abord redéposer les omoplates et ensuite on redéroule le bassin. Donc, le mouvement se découpe en deux moments. Sur l'expiration, on a d'abord plaquage du dos et ensuite élévation des deux omoplates. On garde bien les coudes ouverts, on ne resserre pas du tout les coudes, on ne les voit pas d'ailleurs les coudes. Et donc c'est vraiment un mouvement où le haut de la poitrine s'élève en direction du plafond. Attention à ne pas sortir le ventre, restez bien centré. Et sur chaque expiration, bascule de bassin et ensuite, on décolle les omoplates. Grandissez-vous toujours, soyez le plus grande possible au niveau de la colonne vertébrale. Allez, on continue. Sur le prochain, on y va, on est en haut. On inspire en haut de nouveau. Et à l'expiration suivante, on va faire une toute petite rotation en gardant les coudes bien ouverts, comme si on voulait approcher l'épaule de la hanche opposée. On revient sur une inspiration dans l'axe et on redépose au sol. Ça nous fait rester en l'air sur 2 cycles respiratoires, c'est long. On ne relâche pas le centrage et on fait la même chose de l'autre côté ensuite. D'abord, je monte dans l'axe, j'inspire en l'air. Sur l'expiration suivante, je fais ma rotation. Je reviens sur l'inspiration dans l'axe, puis je redépose les épaules et je déroule le dos. Allez, on va le faire 4 fois de chaque côté. Ne renoncez pas au centrage, c'est important. Laissez bien les coudes ouverts, ce n'est pas les coudes qui s'approchent. C'est vraiment un mouvement au niveau des abdos. Donc vous devez sentir que ce n'est plus tout à fait la même chose que tout à l'heure.
Allez, on reste solide dans le ventre. Même si ça tourne à peine, en fait, ce n'est pas important. Ce qu'il faut, c'est que vous sentiez qu'il y a cette intention musculaire de faire cette petite rotation du buste sans relâcher le centrage, sans tirer sur la tête, en essayant de garder les deux omoplates décollées du sol, ou au moins d'alléger l'appui qu'il y a dans le sol au niveau des omoplates. Voilà, c'est bien. Faites attention à la nuque. Quand vous avez terminé vos 8, c'est-à-dire 4 de chaque côté, vous amènerez les deux jambes au-dessus du ventre, fléchis. Voilà, détendez-vous quelques instants, relâchez. On pose les mains de chaque côté des hanches sur le sol. On va éloigner un petit peu les genoux, mais on garde les jambes bien fléchies. Donc normalement, ça ne force pas trop. Il y a une toute petite tension là dans les abdos, mais pas grand-chose. On retrouve le dos neutre, le centrage, et on retrouve les mains cette fois-ci vraiment sur le front. À l'expiration, on va cette fois-ci venir plaquer le dos dans le sol et venir rapprocher les épaules des genoux. À l'inspiration, on réouvre. Et à l'expiration, on ramène. Ne tirez pas sur les coudes. Ne tirez pas sur la tête. C'est plutôt vos épaules qui veulent s'approcher. Alors, si elles ne s'approchent pas beaucoup, ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas en tirant sur la tête et en redressant le nez que ça va faciliter. On va continuer en tirant les doigts en direction des pieds. Comme si on voulait venir se mettre en boule, sans laisser le ventre sortir. Rentrez bien le ventre, activez bien le centrage. Allez, un dernier. Et on relâche. Roulez sur le côté et ensuite venez vous asseoir. On va terminer par quelques petits étirements. Le premier, donc on vient sortir une jambe à l'avant, on la met bien loin pour pouvoir aller chercher. On va charger le poids du corps sur la jambe avant. Et ce qu'on va aller chercher, c'est l'étirement du psoas, là. Donc, ce n'est pas facile à trouver. Il faut vraiment se relâcher. Et il faut emmener le bassin en direction du sol sans faire d'à-coups.
et maintenir l'étirement. On va une dizaine de secondes en fait. Bon, écoutez, j'en profite pour vous parler, hein. Je vous raconte ma life. Je suis bien contente de vous retrouver. C'est un peu bizarre, j'avoue, hein. Je suis toute seule dans une salle et alors on continue là. On garde la même jambe à l'avant. En revanche, on la tend. On vient retrouver la verticalité au-dessus de la jambe d'appui. Le dos neutre, donc le dos bien droit. On va emmener les fesses vers l'arrière et on va faire une flexion du buste vers l'avant, mais sans s'enrouler. Donc, vous pouvez prendre appui sur votre jambe ou bien au sol si vous êtes suffisamment en bas. Ce qu'il faut surtout, c'est sentir l'étirement à l'arrière de la jambe avec cette intention de ne pas s'enrouler le bas du dos. Pour intensifier l'étirement, on ramène la pointe du pied vers le visage. Et pareil, on maintient une dizaine de secondes. Oui, donc voilà, je disais, je suis bien contente de vous retrouver. J'ai bon espoir qu'on soit plus nombreuses au fur et à mesure que le temps va passer. On va changer de jambe. D'abord, on va chercher l'étirement du psoas en laissant bien relâcher la jambe arrière. Et ensuite, on allonge la jambe avant. On repositionne le dos neutre. On va bien emmener les fesses vers l'arrière. On relève la pointe du pied. Et on part en flexion avant pour aller chercher l'étirement, l'arrière de la jambe. On relâche. On va se mettre debout. Un tout petit exercice d'équilibre. Vous réalignez vos hanches. Vous réactivez votre centrage. Sur l'expiration, on va lever la jambe gauche pour amener le genou devant. On inspire sur place. Et à l'expiration suivante, on va amener le genou en ouverture, puis revenir là pendant l'expiration. Inspire sur place. Expire, ouvre, referme. Inspire sur place. Ouvre, referme. Si ça marche bien, on fait le dernier. Les bras au ciel. Souffle. Inspire. Et relâche. Même chose, on retrouve l'appui dans les deux pieds. Bien centré. On élève la jambe droite. Souffle. Referme, sans qu'il y ait rien qui bouge. Souffle. Referme. Si on est à l'aise, souffle. Referme. Et relâche. Parfait. On va faire notre fameux tire-bouchon là. Inspire, élève tes omoplates. On force pour qu'elles remontent et on relâche vraiment sur la suite. Inspire, élève les bras, garde les épaules, laisse-les monter.
Sur l'expiration, on imagine, souvenez-vous, on a des gros ballons, on va monter sur demi-pointe, comme si on s'appuyait sur des ballons. On arrive, on relâche complètement le dos, les bras, quand les doigts sont vers le sol. On inspire en l'air et sur l'expiration, on redépose les talons. Encore une fois, inspire, élève les épaules, souffle, relâche. Inspire, monte les bras, laisse les épaules se décoller pour une fois. À l'expiration, on s'élève sur demi-pointe le plus haut possible en forçant dans le dos là, la descente des bras. Quand les doigts sont en direction du sol, sentez que vous détendez le dos complètement. Relâchez tout. Inspire sur place. Et à l'expiration, on redescend. Allez, un dernier avec vraiment l'attention sur le relâchement. Inspire et relâche. Inspire. Là, on va forcer, on va contracter dans le dos, les épaules et même la nuque. On appuie, on souffle. Et là, on relâche complètement. On inspire. Et on repose. Bon, ben on en a fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Et puis, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez mettre vos micros si vous souhaitez. Ah oui, pardon. Oui, on va faire de la pub pour qu'il y ait un peu plus de monde. Ouais, oui, ce sera plus sympa. Ouais. Okay. Voilà. Bon, merci. Bon, bonne journée. Ouais, merci. À bientôt. Ciao.